Bonsoir, ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 27 août et l'actualité, c'est d'abord l'épidémie de Covid-19. La quatrième vague n'épargne pas les EHPAD. Plusieurs clusters ont été détectés ces derniers jours dans des maisons de retraite de la région. L'Agence régionale de santé en a recensé 23, dont 9 en Vendée. Dans ces établissements, plusieurs personnes ont été testées positives parmi le personnel, mais aussi les résidents. Certains étaient pourtant vaccinés. Écoutez les explications de Jocelyn Vincent de l'Agence régionale de santé. C'est des personnes qui ont été vaccinées en tout début d'année et effectivement les effets de l'immunité se font naturellement moins importants. Toutefois, quand on compare avec les mois précédents, dans ces clusters en établissement pour personnes âgées dépendantes, la proportion de formes graves comme la proportion de décès, elle reste beaucoup plus faible. Et donc, on retient le fait que la vaccination ne permet pas d'éviter pour ces résidents l'apparition de symptômes. Cela étant, elle permet de réduire de façon importante la proportion de formes graves, voire de décès auprès de ces établissements. Et le Premier ministre Jean Castex a annoncé cette semaine que la campagne de vaccination pour la troisième dose débuterait le 12 septembre dans les EHPAD. Le gouvernement qui pourrait étendre l'obligation vaccinale aux policiers. Pour le moment, ils ne sont pas concernés. Mais le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'exclut pas cette hypothèse. Si la couverture vaccinale des policiers n'est pas suffisante, écoutez la réaction du représentant départemental du syndicat Alliance Police Nationale. Lorsque nous avions demandé à être vaccinés prioritairement sur la base du volontariat, les collègues se sont vus répondre une fin de non-recevoir. Donc aujourd'hui, tout ça est incompréhensible et contradictoire. Et je rappelle quand même que dans la police nationale, plus de 70% des effectifs de police sont vaccinés. Donc l'incitation fonctionne. Il n'y a pas besoin de mettre une obligation de la part du gouvernement pour que les policiers soient vaccinés. Nous savons très bien ce que nous avons à faire. L'actualité, c'est aussi les retours de vacances, les derniers avant la rentrée scolaire. Bison Futé prévoit un week-end orange sur les routes. La saison estivale se termine et les premières tendances laissent entrevoir un été satisfaisant en matière de fréquentation touristique. Au vu du contexte sanitaire et des conditions météo, les professionnels vendéens s'avouent soulagés, même si certains secteurs s'en sortent mieux que d'autres. Les explications de Pierre Daly. Des touristes bien présents sur cette plage malgré le vent, ici à La Tranche-sur-Mer comme un peu partout en Vendée. La météo a été capricieuse cet été, mais cela n'a pas empêché les vacanciers de venir en nombre. En témoignent les taux de remplissage des hébergements touristiques. Les taux de remplissage dans les hébergements étaient excellents. Alors on a eu un petit flottement, c'était un peu à deux vitesses les 2 premières semaines de juillet. Avec un léger recul, quelques pourcents, mais c'était pas non plus dramatique. Et après, par contre, un taux de remplissage vraiment excellent, avoisinant les 90, voire même 100%. Et là encore, il y a encore du monde jusqu'à la fin de cette semaine, ce qui est un peu exceptionnel, parce que d'habitude, la dernière semaine du mois d'août, on sent déjà une amorce de départ. Du monde cet été, des professionnels plutôt satisfaits, mais un contexte une fois de plus très particulier cette année, qui a tout de même eu un impact négatif dans les bars et restaurants, grands perdants de cette saison estivale. Le soir, les rues étaient un peu plus calmes, donc les bars et restaurants ont souffert. Et alors ne nous voilons pas la face, à partir du 9 août, à l'annonce du pass sanitaire, il y a vraiment une chute et certains bars nous disent même avoir perdu plus de 50% de leurs chiffres dans les premiers temps de l'annonce. Trop tôt encore pour avoir des chiffres précis, mais globalement la saison s'annonce bonne, même si les professionnels comptent bien la prolonger en misant sur une météo plus clémente pour les prochaines semaines. On espère aussi beaucoup de l'arrière-saison, la fin du mois d'août, le mois de septembre, en espérant que la météo sera plus favorable parce qu'on sait que évidemment les touristes, surtout en arrière-saison, se décident assez tardivement et donc une météo favorable serait de nature à prolonger la saison touristique, quitte à rattraper un peu les mauvais résultats de fin juillet. Une saison 2021 bonne mais contrastée et des professionnels du tourisme qui espèrent tous que la crise sanitaire ne s'invitera pas pour l'été 2022. On ouvre une page sport à présent avec d'abord en bref les Jeux paralympiques de Tokyo. En tennis fauteuil, le Vendéen Gaëtan Minguier est éliminé. Le licencié de Saint-Hilaire-de-Riez a perdu aujourd'hui son premier match en simple, mais il reste en lice en double.
La 3e édition du Montaigu Futsal Cup a débuté hier. Le tournoi accueille cette année 3 équipes internationales, la Pologne, le Pays de Galles et la France, ainsi que le club de Nantes Métropole. Le futsal ou football en salle compte de plus en plus d'adeptes. Variante du football classique, la discipline a vu le jour il y a 80 ans en Amérique du Sud. Découverte signée Grégoire de Châtillon. Victoire de 6-0 pour Nantes Métropole Futsal face à la Pologne. Des joueurs de la capitale des Pays de la Loire en bleu, plus âgés, plus expérimentés, contre des jeunes Polonais de moins de 19 ans, ont fait la différence. Le futsal, appelé aussi football en salle, ne jouit pas du tout de la même popularité que le football. Ici, on joue avec 5 joueurs par équipe pour des matchs de 2 fois 20 minutes. Les différences ne s'arrêtent pas là. Quand le ballon sort du terrain, le temps est arrêté. Voilà. Donc on est vraiment sur un temps de jeu effectif. Ensuite, le nombre de fautes cumulées, ça se rapproche du basket. On peut faire 5 fautes collectives. Et à la 6e, on a un jet franc. On appelle un jet franc, c'est un jet à 10 mètres sans mur. Voilà. Les touches sont au pied, les corners sont au pied et les relances du gardien du 6 mètres sont à la main. Voilà pour les grosses différences notables. Pas de hors-jeu, une surface en dur, résultat du foot dynamique, apprécié du public. C'est très sympa, ça va très vite. Donc je ne connaissais pas, je le vois pour la première fois. Et non, j'aime bien, il n'y a pas de problème. C'est différent forcément. Mais c'est plus technique, je dirais, quelque part. Il faut aller vite. Et puis ils sont toujours en déplacement, donc il faut avoir le souffle, je pense. Franchement, ça change, c'est autre chose que le foot en herbe. C'est un autre terrain, une autre technique. Et franchement, je trouve que c'est aussi beau à voir que du football. Et je pense qu'il n'est pas assez médiatisé. Ce sont 2 pratiques complètement complémentaires. C'est un petit peu le message aussi que je voudrais faire passer. Ce sont des pratiques complémentaires. On peut très bien être joueur libre, pratiquer le futsal et inversement. Il faut qu'on arrête d'opposer les pratiques. Avec un accès à haut niveau plus facile, les transfuges du football vers le futsal ne sont pas rares. Le football en salle compte aujourd'hui un peu plus de 300 licenciés en Vendée. Et si Montaigu-Vendée accueille des compétitions sportives internationales, la commune de Tiré accueille, elle, des artistes internationaux pour le festival. Dans les jardins de William Christie, la 10e édition se referme ce week-end. Particularité de l'événement, les musiciens et chanteurs qui s'y produisent sont le plus souvent hébergés dans des gîtes situés à Tiré, dans les communes avoisinantes, mais aussi directement chez les habitants. Albin Mouton. Avant de commencer une journée pleine de répétitions et de concerts, Tammy Troman, première violoniste des Arts Florissants, prend son thé en compagnie de son hôte Patricia Courcou et qui l'héberge à l'occasion du festival dans les jardins de William Christie. Ça fait 6 ans que je viens tous les ans pour au moins une semaine. Et donc la première fois, je crois que c'était la première fois aussi que tu louais le studio. Et je suis venue ici et puis du coup, on a sympathisé avec Patricia. Et puis c'était génial, le studio, et il est vraiment très très bien. C'est tout près là de l'entrée du jardin. Enfin, tout parfait, quoi. Une amitié s'est donc forgée au fil des années. Et Patricia s'occupe ainsi de la logistique du quotidien. Je prépare les chambres. Je mets tout dans les chambres en bas dans le studio pour le petit déjeuner. Aude m'a fait un listing de ce qu'il mangeait le matin. Suivant les personnes, il y en a qui mangent que des fruits, il y en a qui mangent sans gluten comme toi, il y en a qui préfèrent la brioche, tout ça, etc. Donc je fais mes courses, tout ça, je prépare tout. J'ai l'impression d'être invisible avec eux, de participer un peu au festival tout en étant voilà, comme ça. Pendant ce temps-là, Tammy Troman se concentre sur sa musique, une atmosphère quasiment hors du temps qu'elle ne retrouve dans aucun autre festival. On est vraiment coupé du monde, quoi. On est dans la musique, et on n'a rien non plus à penser. Enfin, on n'a pas de transport, de logistique, en fait. C'est juste un bain de musique, on est là pour ça, quoi. Et ça fait vraiment du bien. C'est très informel comme ça. À la fois, c'est de très bonne qualité, et en même temps, il y a un côté détendu. Le fait d'être dehors, il y a une proximité déjà physique, et puis comme on passe d'un lieu à un autre, on parle avec les gens en chemin. Enfin, c'est vraiment à part, quoi, comme façon de travailler. Au total, ce sont 30 chanteurs et 50 musiciens qui sont hébergés par des habitants ou logés dans des gîtes attirés ou aux alentours du village.
Et en marge des concerts, le festival propose aussi des visites des jardins de la demeure de William Christie. Un potager éphémère est notamment à découvrir. À chaque édition, le thème est différent. Après les tomates et les salades, cette fois, c'est le piment qui est mis en avant. La plante est originaire d'Amérique, mais se cultive partout dans le monde. On se rend compte justement que dans la langue anglo-saxonne, on ne va pas avoir le mot piment et poivron, on va avoir sweet pepper et hot pepper. Et donc on se rend bien compte que c'est la même plante, c'est la même chose, ce sont des capsicums et c'est simplement la capsaïcine qu'on va avoir dans les fruits qui va donner ce piquant. Donc un poivron, c'est simplement un fruit qui n'a pas beaucoup de capsaïcine et un piment, il va en avoir beaucoup. Et puis on va bien sûr avoir les piments les plus forts du monde qui vont être là. Le deuxième piment le plus fort du monde est dans le jardin. Et on va expliquer bien pourquoi ça brûle la langue, comment on fait pour éviter ensuite d'avoir cette sensation de brûlure. Enfin, les Feux de l'Océan de retour. Annulé l'an passé, le spectacle pyromusical organisé à Saint-Hilaire-de-Riez a lieu ce soir. L'événement mêlera des feux d'artifice tirés notamment depuis des bateaux et une bande-son sur le thème de la fête et des retrouvailles. 1 an et demi de privation, pas de spectacle pyrotechnique l'année dernière. On va se retrouver avec un thème extrêmement festif, avec la seule volonté de se faire plaisir, d'avoir envie de chanter, de danser. Voilà, c'est la fête, c'est le titre du spectacle. Et en plus, ça aurait plu à mon ami Jacques Fraisse, qui a disparu, l'ancien maire, à qui on rendra un hommage appuyé à cette occasion, à qui on dédie ce spectacle, parce que c'était un homme qui aimait la fête pour lui, pour les autres, et en particulier pour cet événement. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée sur TV Vendée.